je m'appelle Marie-Laure Belle-Sœur, je suis ergothérapeute et coach en épanouissement humain. Les ergothérapeutes aident les personnes à s'adapter à toutes les situations de vie. Je suis aussi thérapeute énergéticienne, c'est-à-dire que je travaille avec les énergies depuis que je suis toute petite. J'ai appris aussi plein d'autres techniques pour travailler avec les énergies. Et sinon, je suis coach en épanouissement humain, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes à vivre une vie sur mesure en contribuant à rendre un monde meilleur pour le bien de tous. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous fais un petit jingle parce que des personnes m'ont demandé comment on pourrait faire pour vivre ce confinement de façon le plus agréable possible. Alors je vais vous proposer 12 façons de bien vivre ce confinement. Voilà, avec ma petite participation de colibri. Voilà. Donc je vais vous faire des jingles entre chaque. Donc le premier point pour moi c'est d'avoir son espace à soi. Parce que je pense que pour quoi que ce soit, dès que vous vivez en famille ou même avec une communauté ou au travail, c'est aussi d'avoir des espaces à soi pour réussir à se concentrer, que ce soit travailler, faire des choses en silence. Mais c'est important d'avoir des espaces à soi et des espaces, par contre, communs, qui soient divisés selon ce qu'on a besoin de faire comme activité. Donc les espaces... si on vit dans un tout petit studio, c'est aussi se dire, et si on vit à deux dans un petit studio, c'est se dire que je prends un espace à moi ou même tout petit où il n'y aura pas de dérangement possible. Ensuite, jingle numéro 2, c'est prendre des temps pour soi et des temps en commun. C'est-à-dire, ça c'est complètement différent, c'est quand je veux vraiment avoir un temps de silence ou quand je veux vraiment avoir un temps pour... méditer ou un temps pour être créatif, voilà, ça dépend, mais c'est vraiment pouvoir séparer ça des temps pour soi, surtout si vous avez des enfants, c'est très important pour avoir vraiment un temps de ressourcement. Donc voilà. Ensuite, le troisième, c'est faire de l'activité physique. Alors ça paraît tout bête, mais si on reste avachi dans le canapé à regarder des séries ou si on reste un petit peu comme ça, le corps ne respire pas bien, on est un peu écrasé, les poumons ne respirent plus. Or, c'est une période où, en plus, aujourd'hui c'est le printemps, donc c'est le moment. Donc vraiment être en train de se dire, eh bien oui, c'est le printemps, on va quand même prendre l'énergie qui vient du printemps pour nous. Parce que faire une activité physique, ça permet quoi ? Ça permet de relancer l'énergie, les mecs. Donc, ça peut être faire des étirements, faire son yoga, vous voyez, faire des flexions, tout simple, flexions quand vous êtes en train de faire des flexions au sol, si vous avez un vélo d'appartement, ou faire des étirements, des pompes, faire de la course à pied, il y a encore des possibilités de sortir, du qigong, tout ce que vous aimez, de la boxe, rapide, tchac, ou de la danse, de la biodanza pour ceux qui aiment, ou même du chant, parce que le chant c'est quand même une activité physique, sans que ça paraisse, c'est très bon pour le souffle. J'ai fait mon mémoire sur tout ce qui est bien-être, et donc justement le chant en fait partie pour tout ce qui est mouvement d'expiration. C'est très bon pour les énergies et bon pour être mieux dans son corps, parce que justement la respiration, le souffle, c'est la vie. Jingle numéro 4. Maintenir les contacts, eh bien oui, parce que vu qu'on est confiné, maintenir les contacts c'est important. Alors ça peut être par SMS, ça peut être par appel, ça peut être par WhatsApp, maintenant il y a plein de possibilités de le faire. Donc il y a moyen de le faire, technologiquement c'est tout à fait possible. Et c'est super important parce que nous sommes des êtres sociaux, c'est des êtres très... c'est un détail, mais c'est quand même le plus... c'est ce qui fait que nous sommes vivants, on est bien d'accord. Et donc pour ça, les contacts, c'est aussi pour se donner des nouvelles, voir comment on va, montrer qu'on est solidaires les uns les autres et se rendre compte que oui, on vit ensemble, on est une société, donc les liens, c'est très important. Je vois qu'il y a Morgane, je vois qu'il y a Vincent, je vois qu'il y a Claude. Hello. Voilà. Donc jingle numéro 5. Eh bien, ça c'est aussi évidemment, moi je suis pas une super joueuse de musique, mais écouter de la très bonne musique, oui, parce que ça a été prouvé que dès qu'on utilise la musique pour se booster, se remonter son énergie, eh bien on peut même augmenter jusqu'à 15% de ses résultats. Donc ça peut être, bien sûr, ceux qui courent, on augmente 15% soit sa vitesse, soit sa capacité respiratoire,
soit plein de choses au point de vue même de son focus, de son activité, de ses performances, même au travail, après même un quart d'heure d'écoute de musique. Donc, quand on fait des pauses, faites par exemple une bonne pause musique et vous allez voir, ça va vous faire énormément de bien. Jingle numéro 6. Mangez sainement, évidemment, et des mets appétissants qui vous donnent envie de manger, parce que c'est super aussi important dans une période comme ça. S'il fait beau, tant mieux, mais s'il fait pas beau, c'est vrai que des fois, la nourriture, c'est aussi une source de bien-être et de plaisir, tout simplement aussi. Pour garder le moral, ça joue énormément. Voilà, numéro 7. Être créatif, ben oui, c'est une période, si on a du temps, c'est aussi prendre le temps d'être créatif, que ce soit par l'écriture, les arts, musique, dessin, peinture, loisirs, le chant, artistique, hein, ça dépend de tout ce que c'est quoi vos hobbies à la base aussi. Et ça peut être via de la déco, changer sa déco, ou même au niveau de la cuisine, hein, la créativité, c'est partout. Si on est très créatif, on peut aller en déborder dans toutes les directions. Voilà, numéro 8, jingle. C'est aussi apprendre quelque chose de nouveau. Bah oui, c'est le printemps, donc autant se faire plaisir. Hein. Ça peut être découvrir des choses que ça fait longtemps qu'on avait envie d'apprendre, apprendre une langue, apprendre un truc en dessin, l'aquarelle, je ne sais pas moi, du yoga, de la musique. Il y a tellement de choses possibles en ligne et autres. Ou un bon livre que vous aviez voulu et que vous n'avez pas pris le temps de regarder ou de lire depuis longtemps. Eh bien, tout ce qui est source d'apprentissage, de nouveautés, va aussi permettre de faciliter ce confinement qui, apparemment, va durer quand même un certain temps. Donc voilà, jingle numéro 9. C'est se rendre utile, oui, faire des actes solidaires. Alors ça peut être tout simple, ça peut justement garder les contacts et prendre des nouvelles des gens. Ça peut être aller faire des courses pour quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi simplement sourire aux gens qu'on croise, hein, parce que en ce moment, il y a assez de raisons de faire la tête. Donc, c'est vrai que si déjà le temps n'est pas là, ou si les actualités ne sont pas bonnes, les gens ont tendance à tirer la tête, ce qui est aussi logique parce que l'ambiance générale est un peu morose. Les rues sont un peu mortes, il n'y a pas tellement d'ambiance. Mais c'est aussi, si on fait des actes solidaires, ben c'est se dire oui, un sourire. Je vois régulièrement dans la rue, on se rend compte qu'un sourire, c'est aussi source de solidarité finalement. Donc voilà, le numéro 10. Eh bien aussi, c'est se faire des câlins les uns les autres, avec ceux que vous êtes à proximité, juste dans votre famille. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller dans la rue, puisque ça, c'est interdit d'aller vers les autres, mais dans sa propre famille, c'est se faire des câlins, voilà, avec même vos chiens, vos animaux, parce que finalement, eux, ils ne sont pas touchés par le problème. Et, ou même si vous n'avez pas... si vous êtes seul, ça peut être aussi un coussin, finalement. Soyons créatifs, n'est-ce pas? Et sinon, c'est aussi le 11e jingle. Découvrir, par exemple, la pleine conscience, parce que ça va vous permettre de justement stopper ce mental qui, avec toutes ces nouvelles vues à la télé, a tendance à tourner. Donc, découvrir la pleine conscience, méditer, prendre le temps de stopper, de se recentrer, de faire le vide mental, de retrouver vraiment une connexion avec autre chose. Ça fait un bien fou. Et le 12e, eh bien, c'est justement de continuer à sourire et à rire et de prendre finalement certaines choses du bon côté, voir le positif de certaines situations, qu'on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, de se rendre compte que c'est aussi sourire et focaliser son attention sur tout ce qui va bien. Il y a en effet ce virus qui fait qu'on n'est pas tous sur la même plan au niveau de la santé, mais pour nous, si nous allons bien, c'est se dire, ben oui, j'ai la chance d'être en pleine santé, donc autant faire carpe diem et de se dire, ben, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va me faire du bien, qu'est-ce qui va être possible avec ma famille ou avec ceux avec qui je suis confinée pour le moment. Voilà. Et même si c'est difficile alors de rire ou de sourire, ben c'est se dire aussi, tiens, vers quelle ressource je peux aller qui va me faire sourire? Est-ce que c'est de la lecture?
une lecture joyeuse? Est-ce que c'est un livre que j'avais envie de lire depuis longtemps? Est-ce que c'est des vidéos d'humoristes comme Guillaume ou voilà, Foresti, j'en sais rien, hein, en fonction de ce que vous aimez, voilà. Donc voilà, et en tout cas, c'est aussi de garder le sourire parce que ça peut être aussi source vraiment de bien-être pour les autres. Quand quelqu'un sourit, bah ça c'est contagieux aussi, le sourire. Ça permet de garder la bonne humeur. Donc, à contrario du virus qui est en train de faire une épidémie plutôt négative, eh ben, à nous de garder ce sourire pour maintenir l'énergie positive. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager juste aujourd'hui. Et en espérant que vous aurez aussi de bonnes energy vibes pour les envoyer aux autres qui en ont besoin. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et j'espère que ce que ça aura eu comme impact, cette petite vidéo aura au moins peut-être une personne pu inspirer. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, une belle période de confinement pour que ces en fait 12 façons de quand même bien vivre ce confinement vous soient utiles. À bientôt. Ciao ciao.